Hello, ladies and gentlemen, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va, alhamdoulilah. Et aujourd'hui, là, franchement, je n'ai pas trop une longue introduction parce qu'on va rentrer dans le vif du sujet. Maman, je voulais aller tout droit au but du sujet. À recommencer ça. Il est temps de laisser tomber, c'est maintenant que je vais vivre. Il est temps de laisser tomber, c'est maintenant que je vais vivre. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va, gloire à Dieu. C'est votre go sur Casey Love l'Amazon, a.k.a. la voix de l'Amazon. You already know. Avant même d'entrer dans le vif du sujet, nous allons remercier le Seigneur pour le souffle de vie. Saint-Esprit, Maître de l'univers, merci pour le souffle de vie renouvelé. Merci pour la santé. Merci pour cette fin d'année que tu as permis qu'on puisse voir. Merci de garder nos proches en santé. Père éternel, nous remettons tous les malades de notre famille entre tes mains. Prends soin de tout un chacun, éternel, mon Dieu, mon roi, afin que nous puissions voir cette nouvelle année. Amen, Amin, Bassé, Bismillah, Alhamdulillah, so mote it be. Yo. Ladies and gentlemen, ici sur la voie de l'Amazon, on a un seul slogan et c'est paix, positivité ou rien. Je me répète, peace, positivity or nothing. Donc, si tu as quoi que ce soit de moins que de la positivité et de la paix, tu peux dégager, gentiment parlant, tu comprends? Oui, vous là, ne jugez pas ma perruque. Moi-même, aujourd'hui, là, j'ai collé la perruque pour la première fois. Depuis que les perruques existent, j'ai décidé de coller la perruque. Parce que vraiment, c'est la fin d'année. Hein. C'est la fin d'année. J'ai envie de me sentir un peu belle, un peu femme, un peu lady K, you feel me? Un peu lady K, un peu hey baby, what's up, what you mean? Hi. So, donc je me suis faite un peu jolie, t'as vu? Même pas besoin de make-up. Le temps il glow. Le temps il glow, tu comprends? Le temps il brille. Il brille. Anyway, avant que je ne blablate pendant longtemps, que je vous balance dans le vif du sujet. Chers abonnés, merci d'être là, merci pour votre fidélité, merci de liker la vidéo à chaque fois que vous entrez. À toutes les nouvelles personnes qui me découvrent, s'il vous plaît, abonnez-vous, c'est important. Janvier, c'est dans 2 jours. Notre objectif, c'est d'avoir 1500 abonnés d'ici là. TikTok ne va plus bientôt exister pour nous autres qui sont aux États-Unis. Peut-être, on ne sait pas encore. Mais pour l'instant, pardon, abonnez-vous à mon YouTube. Kokolo Batiao. Thank you very much. God bless you. Alors, pour ceux qui le savent ou qui ne le savent pas, mais si vous voulez me connaître un peu plus, allez-y regarder mes vidéos, j'en ai tellement, vous voyez. Donc, moi, normalement, de base, ma profession, c'est infirmière assistante, aide-soignante. I don't know how you guys call it, mais ici, on appelle ça Home Health Aid ou bien CNA. C'est que Belle Bijou avait dit qu'elle était infirmière là, c'était aide-soignante là, non. Sauf que moi, je travaille dans les maisons, donc avec les personnes âgées, du moins... Pas forcément dans une maison, mais en tout cas, je travaille à domicile, vous voyez. Là où la personne vit, pas à l'hôpital. Voilà. Donc, je ne vous mens pas, mais j'en ai vu des vertes et des pas mûres. Alors là, laissez tomber. Laissez tomber. Ce boulot-là, c'est un boulot du mental. C'est un boulot du mental. Je ne peux pas vous dire combien de dingueries, combien de folies j'ai vécu et que j'ai vu là-bas. Donc, je pense que j'ai au moins 3 story time ou bien 4 que je me sens de raconter. Et là, voilà une. J'ai pensé à ça aujourd'hui. Hey, maman. Donc, il faut savoir que j'avais un client, ma compagnie m'a proposé un client. Voilà, il habitait dans un centre. Dans un centre... une communauté, un centre de communauté un peu où on met tout le monde, voilà, les personnes. Aux États-Unis, il faut savoir qu'il y a des centres où on met des personnes, par exemple, qui sont allées en prison, qui sont sans abri et tout. Ils sont déjà clairs dans la société, hein, mais ils ne travaillent pas et tout. Donc, ils n'ont pas forcément de... Quoi que ce soit, beaucoup sont malades mentaux, beaucoup sont sans abri, beaucoup ont perdu un peu leur vie, quoi, après qu'ils sont sortis de prison et tout. Donc, le gouvernement... L'aide sociale du gouvernement leur donne un endroit où rester. Donc, voilà comment la compagnie me propose ce monsieur-là.
On me dit qu'il est très bien. Vraiment, l'emploi du temps est magnifique. La paye est bonne. Et en plus, c'est pas très loin de là où j'habite. Et c'est pas très loin de mon deuxième boulot. Parce que je devais quitter là-bas et aller à mon deuxième boulot. Ou si je ne me trompe pas, quitter de mon deuxième boulot et venir là-bas. Oui, parce que c'était l'après-midi. Donc, nickel. Il y a des fois c'était le matin, des fois c'est l'après-midi. Nickel, anyway. Donc, le programme m'arrangeait. Voilà comment j'arrive maintenant le premier jour sur place. Je ne sais pas exactement où je m'en vais. Vous voyez, c'est un immeuble, j'arrive, je vois que c'est un immeuble et tout. Il faut savoir que là-bas, j'ai vécu trop de péripéties. Et déjà pour garer la voiture, c'était assez compliqué. Il n'y avait pas de parking et tout. Donc, il fallait vraiment trouver les bons endroits où garer. Parce que si tu as mal garé, on peut prendre ta voiture, blablabla, blablabla. Mais, anyway, le jour là, j'arrive, je vois le monsieur dehors, il est sur la chaise roulante. Moi, je n'aimais plus prendre les cas où les gens sont sur la chaise roulante, ils ne peuvent rien faire d'eux-mêmes. Donc, on me dit que non, le monsieur, il est capable de tout faire lui-même. Je n'ai pas besoin de beaucoup plus l'aider que ça. Je n'ai pas besoin de le laver. Je n'ai pas besoin de le nettoyer et tout. Juste faire à manger pour lui. Voilà, nettoyer un peu les environs, tout ça, lui rappeler de prendre ses médicaments et qu'on sort. Donc, ok, cool. Ça me va, c'est bien. Le monsieur vient me chercher dehors. Franchement, il est complètement aware. Donc, il est normal, cérébral, très carré, tout ça, bien quoi. Très normal. Il est sur la chaise roulante. Un monsieur bien costaud même. Grosse tête, bien costaud. Ah non, pas gros, un costaud quoi. Genre qui porte le fer. Donc, et tout, j'arrive, je viens, je le vois dehors. Il me dit, hey, c'est vous, mademoiselle tant, Cassandra et tout. Oui, monsieur et tout. Ok, d'accord, montez, c'est par ici, tout ça. Voilà, lorsqu'on entre dans le building, déjà, je vois qu'il y a une sécurité à peu près. Donc, je dois montrer ma carte et qu'on sort. Donc, là, je me rends compte que je suis dans un centre communautaire. Ouais, communautaire, anyway. Je me rends compte que je suis dans un centre, en fait. Donc, c'est pas un immeuble où il y a chacun son appartement. C'est un centre. Mais je ne sais pas trop encore à ce moment, tu vois. Donc, j'entre. Lorsque je m'en vais, la chambre de monsieur, il est dans une chambre. Donc, il n'est pas dans un appartement. Clairement, c'est une chambre. C'est clairement une chambre. Une petite chambre, quoi. Même pas, je ne sais même pas si on peut dire un studio. Oui, on va dire un studio parce qu'il y a une petite douche, il y a un petit espace cuisine dans la chambre, en fait. Donc, c'est un studio. J'entre et tout, il me montre, il me dit, voilà, il s'est déjà douché ce matin. Il s'est déjà douché et tout. Tout ce dont il a besoin, c'est que je puisse mettre la poubelle dehors et puis que je lui fasse à manger et tout. Je dis, il n'y a pas de problème, monsieur. Donc, je suis allée mettre la poubelle dehors, au calme. J'ai mis la poubelle dehors. Je suis revenue à l'intérieur, faire un petit nettoyage là. Vraiment, c'était un petit espace. Donc, j'ai trop aimé. Il n'y avait pas grand-chose à faire, sauf que on est condensé en fait. Donc, il avait un petit bureau comme ça. C'est là-bas que j'étais assise. Il n'y avait pas grand-chose à faire. L'ennui de ça. Il suivait sa télé, mais au moins je pouvais toucher mon téléphone. Donc, je crois que j'ai touché mon téléphone et puis je pouvais lire un peu. Donc, je lisais aussi un peu et tout. J'ai d'abord fait à manger, tout ça bien tranquille. J'ai vu qu'il est parti à la douche, je crois, se débarbouiller. Je ne sais pas trop s'il avait déjà pris son bain ou pas. Mais anyway, c'était vraiment pas grand-chose à faire lorsque l'heure de partir. Et après ça, ma superviseur est arrivé pour justement me montrer un peu comment les choses vont se passer. Tout ça, faire l'introduction, l'orientation et tout. Ça s'est bien passé. Elle est partie. Donc, le lendemain encore, ou bien le prochain jour, je devais venir, j'arrive. Donc là, le monsieur est un peu plus gentil, il est un peu plus dégagé. Il me dit, ils ont leur jeu de poker qui va aller jouer la bamba et tout ce que je peux faire à manger. Je fais à manger, je l'aide un peu à ranger ses affaires. Il avait des vieilles affaires qu'il voulait enlever et tout ça. J'aide à arranger. Il n'y a pas grand-chose à faire. Donc, ça me plaisait de me rendre utile aussi comme ça. Tu vois, j'arrangeais les affaires. Tout ça là, il me dit, ouais, mais j'aime vraiment comment tu prépares, c'est vraiment bon et tout. Je dis, oh, merci et tout. Il me dit, ah, lui, il a travaillé longtemps comme un chef dans un restaurant et tout et tout. Je dis, ah, bon, monsieur. Il dit, oui, il a travaillé pendant longtemps dans un restaurant, tout ça là et tout. Bien. Jusque-là, encore, tout se passe bien. Il n'y a pas grand-chose à faire. Ok, le deuxième jour, là, encore, je rentre chez moi. Le troisième jour, je ne me trompe pas. J'ai bloqué la clé de ma voiture. Ouais, Seigneur, dans ma voiture, vraiment. Donc, après, j'ai dû appeler des gens qui sont venus m'aider. C'est passé. Le monsieur là commence à être bizarre maintenant, quand on commence à un peu beaucoup parler, parce qu'on est sur place là, il est sur le lit, je suis là sur ce bureau là, donc on se voit en fait, j'ai pas d'endroit de me cacher ou bien d'être un peu dans mon coin, parce que généralement dans les autres appartements où je travaille, j'ai un peu mon coin quoi, tu vois, genre je me vois pas forcément H24 avec le client, ou bien si le client est dans sa chambre, moi je suis peut-être au salon ou quoi, genre tu vois, j'ai un peu mon petit espace, ou bien ça on est un peu éloigné, mais là on est trop proche un peu.
Là, il a commencé à me dire que oui, tu viens d'où et tout. Je crois au bout de la 3e fois, tu viens d'où et tout. Je dis non, je viens du Gabon. Je suis originaire du Gabon. Voilà, mais ça fait longtemps que je suis ici et tout, et tout, et tout, et tout. C'est comme ça là que le monsieur là a commencé à me parler de lui. Il me dit qu'il était en prison. Il est sorti de prison. Je ne sais pas pourquoi. Je n'ai pas demandé pourquoi il est parti en prison au vous là. Il me dit qu'il était en prison, voilà, après qu'il est sorti de la prison et tout, il a commencé à travailler ceci, à faire cela, il travaille un peu dans le restaurant là-bas et tout. Donc, je commence déjà à comprendre un peu exactement avec qui je suis, parce que je ne savais pas que le monsieur, c'est un ancien prisonnier. Tu comprends? Parce que même là, après ce jour-là encore, je crois qu'il m'a envoyé acheter quelque chose. Et lorsque je sors pour aller acheter, mon Dieu, j'ai vu de cette tête bizarre là et là. J'ai vu de cette tête bizarre, il y a un gars là, regarde comme il me regardait, les cheveux étaient bizarres, le pantalon était bizarre. J'ai dit que je suis où? C'est là que j'ai compris qu'on dirait que je suis dans un centre des anciens prisonniers. Les anciens prisonniers que leur casier judiciaire est déjà gaspillé. Donc, ils ne peuvent plus vraiment travailler en fait. Ils ne peuvent vraiment travailler, ils ne sont plus acceptés dans la société. Donc, on leur donne une autre chance de vie, quoi. Genre, le gouvernement leur donne un peu d'argent. Voilà, on leur donne un espace, ils n'ont pas besoin de payer là où ils vivent ou des trucs comme ça. Ou bien ils payent le minimum, ils peuvent payer peut-être 30 $ comme ça. Genre, juste une petite somme, quoi. Un truc comme ça, c'est tout. Parce que si je ne me trompe pas, il doit y avoir aussi, il y a des communautés. Donc, dans l'espace, ils ont des endroits de recreational center dans l'immeuble en question. Comme l'endroit où il va jouer au poker, des trucs de distraction. Donc, peut-être c'est ça que le gouvernement collecte une petite somme. Bien. Le jour là, j'ai déjà commencé à plier le doigt que, ah, donc c'est un ancien prisonnier et tout. Ok. La prochaine fois encore que je viens. Parce que le travail se passait bien. Franchement, il était cool. Je n'avais pas grand chose à faire. Donc, j'aimais vraiment bien ce boulot-là. Voilà comment un matin, il a commencé à me dire que, oh non, mais tu es vraiment jolie, hein. Tu es vraiment jolie. Ça te dérange, ça te dérange que je t'invite manger un de ces 4 et tout, bien que je puisse te faire quelque chose à manger. Et vous savez, on nous a appris dans le travail que ces gens-là, n'est-ce pas, il ne faut pas les contredire. Parce que si je m'occupe de lui, c'est que c'est une personne malade, peu importe. C'est une personne malade. Parce que moi, j'ai la licence de m'occuper des personnes qui sont malades mentales et pas seulement malades physiques, en fait. Donc, ces personnes ne sont pas forcément considérées comme des gens qui sont à 100% droits. Il dit que tu es jolie, j'aimerais bien t'inviter à manger. Je dis que, oh non, toi aussi. Tu amènes ça en rigolade avec, il faut être gentil. Oh. Oh non, mais pas besoin. Ok, d'accord, donc je vais préparer pour toi un dessert 4 ici à la maison. Je dis qu'il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème. C'est quand vous voulez et tout, et tout, et tout, et tout. J'avais déjà compris que ça ne va pas bien se passer. Parce que c'est pas permis en fait. Mais eux, ils font ce qu'ils veulent en fait. Mais je savais déjà que je vais me sentir gênée. Que, Donc, le monsieur là, anyway, tous les jours, et puis il partait faire ses examens à l'hôpital, il venait, donc des trucs comme ça. Puis il faut savoir que, comme lui-même, il faisait tout de lui-même, vous voyez, mais moi, normalement, mon travail, j'ai le droit de laver mes patients. J'ai le droit d'assister, du moins. Donc, de les voir nus, d'assister, de les laver, pour dans certains cas de les laver, dans certains cas de les assister, en fait. Et lui, comme il est handicapé, normalement de l'assister. Mais comme je disais depuis le début, il a montré qu'il est indépendant au niveau de toilette intime ou quoi que ce soit. Donc, c'est pas quelque chose qu'il a besoin de faire. Le jour où ça a pété, il me dit, je crois qu'il était rentré de l'hôpital ou quoi. Donc, il y avait plusieurs opérations par lesquelles il passait, tout ça. Parce que, comme je disais encore une fois, il était handicapé, c'est la chaise roulante, mais c'est un colosse, tu vois. Donc, il m'a donné la crème de le masser. Je sais pas, il m'a dit de masser le pied où il avait mal ou quoi. Mais j'en frottais la crème. Parce que non, c'était frotter la crème. Parce qu'il est sorti de son bain. Comme les endroits où il ne peut pas reach, les endroits où il ne peut pas arriver, c'est toi, son aide-soignante, qui aide. Donc, je frottais la crème au monsieur. Là, il est sorti de son bain, non. Il était tout blanc. Donc, il était couvert. D'après moi, il était couvert, franchement. Donc, je vois seulement le torse. Et puis, il était couvert. Et puis, les pieds. Donc, j'ai frotté la crème au dos, frotté la crème aux mains. Mais au moment, pendant que je frottais, je me rends compte que ces mains fonctionnent pourtant très bien. Ah, ok. Je continue quand même de frotter et tout. Maintenant, les parties où il a vraiment besoin d'aide, c'est les pieds. Parce que ses pieds ne fonctionnent pas. Voilà comment ils sont en train de frotter les pieds du monsieur. Je frotte les pieds du monsieur, je frotte les pieds du monsieur, je frotte la crème. Je frotte la crème, Balthazar, Zouin. Hé!
Là, il a. Voilà comment le monsieur a commencé à bander. J'étais gênée. J'ai vraiment eu peur. Et le pire, c'est que pendant qu'il commençait à bander, genre même pas, il reste couvert. À un moment donné, il pousse carrément la serviette. Il laisse son baseau être dehors, genre que moi, je dois voir. Vous là, je faisais comme si j'étais aveugle. Parce qu'effectivement, on est entraîné pour voir ces personnes-là nues. Je ne peux pas vous dire combien de personnes j'ai vues nues dans ma vie là à cause du travail. Vraiment. C'est un travail pas facile. Vraiment. C'est vraiment un travail pas facile. Je vous dis que le monsieur là, tu vois bien comment le way joue ce ndouinguin. Je dis que où suis-je? Où suis-je en fait? C'est une blague. Non mais allô la terre. Allô la terre quoi. Je faisais comme si j'étais aveugle. Je n'émettais même pas. Et parce que pendant que moi je de travail, il me regarde. Je faisais comme si j'étais aveugle. Même dès que lorsque mon œil a ça, j'ai fait comme si je suis aveugle. Je continuais à frotter et tout et tout. Après, j'ai terminé. Je suis partie, j'ai lavé. J'ai dit que vous voulez que je... Bon, je m'avais vidé la poubelle. Parce que je me suis dit qu'en partant vider la poubelle, en fait... non. Il va s'habiller, quoi, pour lui donner le temps de s'habiller et tout et tout et tout. Quand je reviens, vous là, la serviette qui était à demi, que j'ai seulement aperçu le way là, il a bien enlevé les bêtises. Il est bien assis, bien étalé, les jambes bien écartées, avec le baseau qui se voit n'importe comment. Vous ne pouvez pas imaginer comment j'étais gênée. J'étais tellement gênée. Je suis restée, je m'étais sur mon tournée, j'étais assise sur mon téléphone et tout, pour lui donner le temps, pour ne même pas faire comme si... Après, il m'a demandé ses habits et tout. Je suis partie prendre. Tout était là, à côté. J'ai pris les habits, j'ai seulement déposé à côté de lui. Je ne regardais même plus. Quand je suis quittée du boulot là, je ne suis jamais plus retournée le jour là. Je ne suis jamais plus retournée. Quoi? J'avais tellement... Je sais pas, j'avais même honte quoi. J'avais honte, j'étais gênée. Parce que autant il y a des patients que j'ai vraiment pris soin, qui avaient vraiment besoin d'aide, que je les nettoie à la partie du bas, que je les lave à la partie du bas. Parce que vraiment... Ils avaient vraiment ce besoin-là. Mais de voir quelqu'un, je me suis dit que peut-être que le monsieur est même parti en prison à cause d'un VIOL, quoi. Je me suis dit que peut-être qu'il est parti en prison à cause d'un VIOL parce que, à quelle heure, en fait? À quelle heure? Quelqu'un qui était conscient, dans sa tête, tout était normal. Non, pardon. Franchement, si tu n'as pas le mental pour faire ce boulot-là, laisse tomber. Parce qu'il y a des fous. Et je vous viens avec une autre story time encore sur mon client de l'enfer ou ma cliente de l'enfer. Voilà, ladies and gentlemen, c'est la fin de cette story time. J'espère que vous avez aimé. S'il vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, à partager, à liker la vidéo. C'est très, très, très important. Et je vous le dis encore et toujours, et je ne cesserai de le dire, faites un tour en description où vous avez la possibilité de voir ma page TikTok, ma page Instagram où mes abonnés ne bougent même plus du tout. Voilà. On va devenir star comment dans la vie là si vous ne nous soutenez pas. C'est vous qui faites de nous les stars. Mais moi, je veux être star. Hein. Moi, je vous le dis tout de suite. Je veux être star. Je veux être connue. Je veux être populaire. Et j'ai envie d'apporter un plus dans la société parce que cette petite tête que vous voyez là, j'ai tellement à partager. Mais pour que je partage, j'ai besoin d'une audience. Et c'est l'audience qui fait une personne populaire. J'ai l'humilité de le dire. Et comme vous le savez toujours, n'oubliez pas, très important, buvez de l'eau. Attends. Tu es pressé, tu pars où? Est-ce que tu as déjà liké la vidéo? Est-ce que tu t'es abonné? Et la cloche de notification, n'oublie pas, faut partager aussi. Mouah!